Bon, bon, alors, là j'ai rapproché à la main, donc du coup le filtre à huile, hop, il est serré à la force de la main. De ce que j'ai vu, hop, je vais le serrer juste de façon à ce qu'il soit en contact, mais pas plus. Donc là on prend la clé. Voilà, alors vraiment, je vais peut-être essayer quand même un peu, parce que vraiment, moi, je suis quand même très loin de... Bon, en fait, non, il y a encore un peu de mou. Voilà, pas plus que ça, vraiment sans forcer. Donc ça c'est fait, l'huile, bon, elle a bien coulé, je pense qu'elle est complètement vide. Le moteur est complètement vide. Donc je nettoie bien l'endroit du bouchon. Et je remets, du coup, alors j'enlève mon huile souillée, théorique. Et je remets mon petit bouchon. Voilà. Donc, les 17. Alors là, par contre, je vais serrer un peu quand même pour écraser le joint. Après, je suis pas sûr que la rallonge soit super nécessaire. On a plus côté, j'ai l'impression. Oui. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. Tu me dis ça, toi? Ah, ça a commencé, monsieur l'assistant. Donc, du coup, pour faire le niveau, ici, on a un bouchon. D'ailleurs, dans certains tutos, il y en a qui le changent pour mettre des bouchons bleus ou autres. Donc, ça, je verrai. Donc, on va dévisser. Putain, même celui-là, il est compliqué. Même celui-là est dur à ouvrir. Ah, c'est hallucinant, ça, quand même. Voilà, quand même, dis donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas été ouvert. Donc du coup, par rapport à la doc technique, il est annoncé que la vis de vidange qui est située en dessous le carter, elle doit être donc du coup vissée à la clé dynamométrique de 2,3 kN. Et puis donc du coup au niveau des contenances, ils annoncent un 2,8 litres si le filtre à huile n'a pas été remplacé. Et donc à 3,1 litres si le filtre a été remplacé. Donc là du coup on doit nous mettre 3,1 litres. Donc on va déjà mettre 3 litres. On va mettre en route la moto. Et après on verra en fonction du niveau pour ajuster gentiment, puisqu'en fait si jamais on remplit de trop, ça va être beaucoup plus compliqué de retirer de l'huile que si on n'en met pas assez, de rajouter. Donc là du coup, on va prendre de l'huile, qui est donc une contenance de 4 litres. Est-ce que j'ai un doseur? J'ai un doseur, donc du coup on regarde le doseur ici. On est à combien? Donc on est 1, 2, non, 1, 2, tu filmes quoi là, hein? 3 litres et donc 4 litres. Donc je vais arriver là. Dès que j'arriverai là, pour l'instant je serai à 3 litres et donc je m'arrêterai là pour l'instant. Et voilà, hop, on dévisse tranquillement. On enlève le petit capuchon comme un sirop et on est parti. Donc là, on met l'huile. Ouais, globalement, elle est aussi claire que celle que j'ai enlevée. Hein, donc, bon, c'est pas passionnant, donc on va couper et on reviendra une fois que ce sera terminé. Donc là, on voit qu'on a mis donc une contenance de 4 litres jusqu'à 1 litre. Donc on a mis exactement, il y a un peu plus d'1 litre. Donc là, on a dû mettre 2,9 litres. À savoir que quand on remplace donc du coup le filtre à huile, on doit mettre 3,1 litres. Donc du coup, je vais quand même y aller tranquillement. Là, donc tu viens avec moi. Donc une fois qu'on a fini donc de remplir les 2,9 litres pour l'instant, je retire mon entonnoir, je mets un torchon en dessous pour éviter les écoulements d'huile. On essuie
On essuie un peu là. Et on va remettre le bouchon pour l'instant. Ça, on le pose. Le bouchon qui se trouve ici, on le repositionne. Alors par contre, j'ai pas confiance sur le fait de démarrer la moto sur la béquille. Donc je vais la descendre et je vais la mettre en route quand elle sera stabilisée et descendue. Donc voilà, donc là on a démarré, on la laisse surfer tranquillement. Je vais attendre 2-3 minutes que l'huile elle bien circuler. Pas d'accélération tant que le niveau n'est pas optimal. Donc du coup elle tourne bien, là je suis assez content. Ça va, peut-être que par rapport à mon histoire d'hier de papier dans le réservoir, de filtre obstrué, ça a peut-être amélioré des choses. J'essaierai peut-être de voir faire un tour avec aujourd'hui pour l'essayer. Donc du coup, on va attendre 3 minutes et on revient pour vérifier le niveau ensemble, puisqu'après il faudra laisser reposer l'huile. Une fois que le moteur se sera arrêté, 2-3 minutes pour avoir le niveau d'huile optimal. Bon, bah, ça fait un petit quart d'heure qu'on a fait le niveau. Donc du coup, je vais avec... Non, regardez. Voilà. Là elle est penchée, donc je vais la mettre droite. Voilà, je regarde mon niveau. Je suis... Ouais, c'est un peu compliqué parce que... Je suis pas mal. Alors, je suis un peu... Effectivement, je suis un peu bas. Je suis un peu au-dessus du niveau bas. Donc je vais monter pour aller au niveau maximum. Alors maintenant, la difficulté, c'est de bien tenir la moto droite. Là, après, elle est droite, là. Parce que là, en fait, là, si je mets comme... Ouais. Là, le niveau, il est à 0. Là, le niveau, il est trop plein. C'est très... Oui, c'est très tendancieux, quand même. Le niveau, ouais, c'est le niveau. Hop. Ouais, je suis un peu bas. Bon, après, c'est ce qu'il préconisait, hein. De toute façon, je vais me tenir aux mesures. Pourquoi ça goûte, par contre? Et on va lui en mettre un petit peu d'huile. Et je pense qu'après un petit tour en moto, je referai des petites vérifications. Voilà. Je pense que là il y en aura assez. Un petit chiffon. C'est parfait, on serre sans forcément trop serrer. Bon, et ben voilà, vidange terminé. Donc bilan. Hop là. Bilan des travaux effectués. Il nous reste quoi? Donc du coup, filtre à essence, c'est ok. Nettoyage du réservoir, c'est ok. Donc la vidange, c'est ok. La selle que j'ai commandée, que je n'avais pas, c'est ok aussi. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? La pédale de frein, c'est réparé aussi. Et il me reste donc, du coup la purge des freins et l'installation du système d'alarme. Et puis remplacer quand même le filtre à air KL que j'ai pas du coup remplacé. J'avais laissé l'ancien pour l'instant parce qu'il était en bon état. Et puis potentiellement vérifier pour la petite mousse qui était à l'intérieur du filtre de la boîte à air, à côté du filtre à air. Et puis après, on devrait être bon. Déjà dans un premier temps, là on est déjà, voilà, je peux déjà, je pense, m'en servir sereinement, tranquillement, faire des petits essais. Il y a aussi l'additif à mettre qu'il faudra que je regarde. Savoir combien on doit en mettre, là il faut que je lise un petit peu tout ça pour faire un petit nettoyage des injecteurs. Voilà, bon, écoutez, bonne journée à vous et puis à bientôt.